you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille comme d'habitude se porte bien. Si votre famille se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux pour vous les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais certains vont me dire tonton qu'est-ce qui s'est passé derrière, pourquoi t'as changé la déco, est-ce que t'as changé de maison, est-ce que t'es chez ta copine? Non, rien à voir les gars, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure, ça vous expliquera un tout petit peu, je vous montre un tout petit peu comment j'ai changé un tout petit peu la chambre. Parce que c'est vrai que ça fait un an que vous étiez habitués comme avant et là il y a un changement et je sais que ça peut en choquer certains un peu le changement. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de tout à l'heure. Elle vous montre un tout petit peu comment est devenue la chambre et je vous montre un tout petit peu le setup. Je vous montre un tout petit peu la chambre comme elle était. Voilà. Alors aujourd'hui on est là tout simplement les frères et sœurs pour parler un tout petit peu de ce qui s'est passé. Parce que vous avez pu voir que Booba devait aller chanter à Lyon au Red Room et tout simplement des gens l'ont empêché de chanter parce que oui, Booba en ce moment fait pas mal polémique, on va dire. Les gens veulent le cogner, hein, le cogner mais pas à 2 ou à 3. Je vous mettrai la description du périscope en espérant que la personne ne l'aura pas supprimé, mais vous verrez tous les personnes qui attendaient hier au Red Room Booba. Alors Booba, qu'est-ce que moi-même déjà je pense de Booba? Moi-même j'étais un très grand fan de Booba. J'étais une personne qui était énormément fan du rap français, mais le rap français ne vaut pas le rap américain, d'accord? Ne vaut pas le rap US, c'est loin de là, parce que moi je préfère un peu le rap US, parce que le rap français pour moi il s'est barré, hein, il s'est totalement barré en couille le rap français. À l'époque j'aimais beaucoup écouter un tout petit peu tous les rappeurs français, quand je vous parle un tout petit peu de tous les rappeurs français, c'était Rof, Lafouine, Booba, Caris que j'aime bien, hein, et encore beaucoup d'autres, hein, que j'aime beaucoup. Mais voilà, Booba en ce moment, il a été, enfin ces derniers temps il a beaucoup été dans le buzz, il a beaucoup été, quand je dis dans le buzz, c'est dans le buzz en attaquant les autres. Qui buzz en faisant une musique, tant mieux pour lui, tant que c'est une musique, tant que c'est un son, tant que ça régale les gens, eh bien tant mieux. Mais buzzer en attaquant des gens, en les agressant, en frappant des gens, oh, c'est chaud quand même ce qu'il a fait ces derniers temps. Oh, il a fait une musique, et celle-là j'en avais pas parlé à une époque, mais elle m'avait beaucoup choqué. Là il a fait ma pute me prépare du couscous. Qu'est-ce que ça veut dire ma pute me prépare du couscous? Est-ce que vous savez d'où ça vient le couscous? Pardon? Oui, c'est origine, oui, vous connaissez l'origine du couscous. Bon, ça veut dire sa pute signe quoi? D'accord? Et dans un concert, il dit que toutes les beurettes lèvent la main. Voilà, hein? Et bien sûr, t'as des gens qui vont lever la main, hein? C'est, hein, pour ceux qui se disent, ouais, je suis pas musulman, donc ça me va. Je me lave le pénis à l'eau bénie, ça vous dit rien du tout? Hein? L'eau bénie, c'est qui fait ça? L'eau bénie, c'est qui a, hein? D'accord, bon, ok, ça c'est Booba aussi, hein? S'attaquer et il a frappé Sultan, à plusieurs sur Sultan. Enfin, il a envoyé des mecs pour frapper Sultan. Il s'est embrouillé avec Caris, avec Lafouine, avec Rof, et j'en oublie encore beaucoup d'autres. C'est le mec qui se fight avec tout le monde. Au bout d'un moment, il y en a vraiment marre. À chaque rappeur qui arrive et qui fait le buzz, au lieu de lui laisser faire son buzz tranquillement, au lieu de laisser gagner sa communauté tranquillement, au lieu de laisser le rappeur se faire écouter tranquillement, non, Booba va essayer de l'attaquer, va essayer de le clasher, et ça me déçoit énormément, moi qui étais justement un grand fan de Booba. J'en étais un grand fan, d'accord? C'est-à-dire j'aimais beaucoup ses sons, ok? Mais je suis pas le genre de fan justement qui est complètement aveuglé, insulter mes sœurs, insulter des autres religions, dire je me lave le pénis à l'eau bénie, frapper Sultan à plusieurs, Sultan qui est quand même jeune, petit en gabarit, contrairement à lui, ou à des mecs comme Benache, les mecs qu'il a envoyés, qui étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus musclés que lui, ils l'ont frappé à plusieurs, ils l'ont piétiné, ils l'ont mis par terre, ça se fait hop. Et après, il allait s'en prendre à Rof, à Lafouine, à Caris, pendant son buzz. À chaque fois que quelqu'un buzz, Booba est derrière pour l'attraper. Alors, tu vas me dire, ouais, mais franchement, les frères, wallah, certains vont le défendre, c'est votre point de vue. Mais en tout cas, moi, j'ai remarqué que même toi qui me regardes et que tu es peut-être d'accord avec Booba, ce que je ne comprends pas, admettons, tu arrives dans le rap game. Tu buzzes parce que tes sons sont lourds, parce que tu nous inspires, parce que tes sons sont tellement beaux, parce que les mots que tu dis c'est vrai, parce que les mots que tu dis on se reconnaît là-dedans. Donc tout le monde t'aime, les jeunes t'apprécient, te kiffent. T'adules justement on va dire, pas, hein, t'adores. Non, on adore que Allah comme on dit chez moi, on adore que Dieu. Mais t'aimes beaucoup, en tout cas t'apprécies beaucoup, les jeunes t'aiment beaucoup. Et c'était une mode pour eux, d'accord? Les jeunes t'aiment bien, ils écoutent ton son. Et ben Booba va essayer de, tu vois, toi t'es comme ça. Hein, vers l'infini et au-delà, Buzz l'éclair, non t'inquiète pas, ta Booba il va t'attraper derrière, il va t'agripper pour monter avec toi, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que j'ai souvent remarqué, moi j'en ai rien à foutre que les gens buzzent, tant mieux psahatoum, mais tant que tu buzzes hein, avec des bonnes choses, tant que tu buzzes en parlant de bonnes choses comme Booba, c'est en sorte, les rappeurs c'est quoi? C'est comme du débat, c'est comme moi, ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils voient, et ils en disent un tout petit peu leur avis. Hein, ils disent un tout petit peu ce qui se passe dans le monde. Et tout ça, ça regroupe. Mais au lieu de faire comme moi un débat, ils font ça en son, en musique. C'est bien.
Bien au contraire. Mais buzzer en attaquant tout le temps quelqu'un, au bout d'un moment, wallah, ça fait trop. Je sais que certains fans de Booba ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui, je ne traite pas de Booba, enfin, je ne traite pas Booba, je n'insulte pas, j'insulte pas ses fans, parce que moi-même, j'en étais un grand fan, mais ça me déçoit un tout petit peu de voir qu'il est tombé aussi bas. Lui qui était au bout d'un moment très très lourd, lui qui était au bout d'un moment, justement, très apprécié. Et là, justement, les gens commencent vraiment à le détester parce qu'il s'attaque à tout le monde. Il s'attaque du coup à Rof, du coup la communauté de Rof le déteste aussi. Après, bah Rof aussi il est détesté du coup par la communauté de Booba. Mais après il s'attaque à Caris. Après, carrément, il a fini par piétiner un autre rappeur encore. Et après, encore un autre rappeur. Et après, encore un autre rappeur. Les gars, sérieusement, sortez-vous un peu la tête du cul pour l'instant. Enfin, la tête de ma mère, vous êtes beaucoup là. Booba, Booba si. Il en a plus rien à foutre de la France. Le mec, il passe ses vacances à Miami. Ça prouve qu'il en a plus rien à foutre. Il passe ses vacances à Miami, les mecs. Sérieusement, maintenant, remettez-vous en question un tout petit peu. Dites-vous si est-ce que ça vaut le coup encore de continuer encore à aduler ce mec, à continuer encore à dire ouais Booba, Booba. Arrêtez les khaïs, wallah, il fait du bon son, c'est vrai, il a fait du bon son, c'est vrai, mais au bout d'un moment, mes putes me préparent du couscous. Putain, oh sortez vos couilles bordel, je me lave le pénis à l'eau bénie. Oh sortez vos couilles les mecs, ils sont où vos couilles? Ils sont où vos couilles? Vous trouvez ça normal? Ah bah non. Ah bah non, bien sûr que non, c'est pas normal. Bien sûr que non. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot exactement? Et cherchez bien le terme du mot, hein, beurette. Une beurette, c'est tout simplement, en verlan, c'est une française d'origine algérienne. C'est une rebeu, mais en verlan, hein. Voilà. C'est comme un rebeu, c'est une rebeu, mais en verlan. C'est même pas une signification qui insulte le mot beurette. C'est même pas une insulte. En gros, il parle de nos sœurs rebeux, comme il pourrait parler de vos sœurs françaises. Comme il pourrait parler de chaque personne. Au bout d'un moment, non. C'est comme si moi je dis, ouais, vos sœurs les français, je les prends comme si, comme ça, ils me font si. Oh, sérieusement? Qu'est-ce que vous allez me dire? Oh, kiffe ton boulot, vas-y, continue à insulter nos sœurs, vas-y. Ouais, on kiffe. Vas-y, nos sœurs, c'est tous des. Ouais, mec. T'as compris, hein? Surtout que moi, ma copine est française. Non, au bout d'un moment, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que j'essaye de mettre le juste milieu. S'il y en a certains qui me comprennent pas, wallah, je vous comprends pas. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que je vous défends, bien au contraire. Je défends chacun, je défends chaque personne, je défends chacune de vos sœurs. Sortez un peu vos cojones, les mecs. Sortez un peu vos cojones, putain. Il insulte les musulmanes, il insulte des chrétiennes, il insulte... Oh, les gars, oh, sérieusement. Oh, au bout d'un moment, merde, quoi. C'est un rappeur, il faut qu'il fasse attention à ses mots. Oh, il y a 300 personnes qui l'attendaient, il est pas parti au Red Room, hein. Il est pas parti, hein. 300 personnes qui l'attendaient, hein. Et encore, je suis gentil. Parce que 300 personnes, c'est ce que tu voyais autour. Mais t'inquiète pas qu'il y en avait encore plus loin, va. Et il y en avait encore qui devaient arriver. Sérieusement, c'est trop. Les gens, au bout d'un moment, ils en peuvent plus. Et au bout d'un moment, je préviens Booba, au bout d'un moment, là, c'était des rebeux qui t'attendaient. Mais au bout d'un moment, ça sera peut-être pas des rebeux, ça sera des Français qui t'attendront. Des Portugais, des Espagnols, des Gitans. Mais en tout cas, un jour, il y aura une communauté qui va t'en mettre plein la gueule dans tes raps. Parce que tu sais, tu fais pas attention à ce que tu dis. Parce que t'insultes la famille des gens. Fais attention à ce que tu dis, bordel. Tupac, regarde ça comme il était apprécié. Pourtant, ce qu'il crachait sur les communautés. Non, pas pour autant. Pas pour autant. À l'époque, en Amérique, il y avait du putain de racisme envers les noirs. Et pourtant, ce qu'il allait de ouf sur les blancs. Même pas. Et pourtant, il s'en prenait plein la gueule. Voilà des vrais rappeurs. Eminem, voilà des vrais rappeurs. 50 Cent, voilà des vrais rappeurs qui n'ont pas besoin de cracher sur une communauté pour marcher. Sérieusement, les mecs. Certains, j'ai l'impression, ils écoutent même plus le rap avec les oreilles. J'ai l'impression qu'ils l'écoutent avec l'anus. Ils font même pas attention à ce que le mec dit. Au bout d'un moment, wallah, ça devient trop. Moi, Booba, aujourd'hui, je ne le hais pas. Je ne lui souhaite pas du malheur. Je n'insulterai pas sa famille. Je n'aime tout simplement plus ce qu'il fait. Et je ne respecte plus ce qu'il fait. Je suis pas le genre de mec, ah ouais, Booba, t'es un fils de si. Moi, bien au contraire, j'avais apprécié Booba. J'étais même un grand fan de lui et au bout d'un moment de La Fouine. Et vous vous rappelez pas quand il a fait la musique, quand ils ont fait le clash, lui et La Fouine, au bout d'un moment, à ces 1000 ans, je fais le bilan. Elle était tellement lourde celle-là, sa musique. Oh, il s'est vraiment donné, hein. Et là, dites-vous qu'il avait insulté ma mère, même à sous pied sous terre, je vous pardonnerai pas, des trucs comme ça. C'était lourd, ça. C'était lourd, ça. C'était du rap. Ça, c'était de la réponse. Voilà, c'était une attaque entre un et l'autre. Mais après, quand t'as un clash, bon, tu te dis, bon, ça va, c'est du rap game, c'est normal. 2 clashs, bon, ça va. 3 clashs, 4 clashs, 5 clashs, 6 clashs, 7 clashs, 8 clashs. Oh, toujours le même. Arrête un peu. Arrête un peu, laisse les gens faire leur taf, laisse les gens faire leur bif, voilà. Laisse les gens marcher, frère. Il n'y aura pas que toi, Booba, à chaque fois qui pourra marcher. Laisse des gens venir et marcher. Alors aujourd'hui, les mecs, si vous ne me comprenez pas, moi je vous explique. Vous arrivez, vous êtes un rappeur. Lui, il va vouloir tout de suite vous coller la grappe si vous marchez. C'est ça que j'apprécie pas, moi.
Bordel de merde, il faut qu'il arrête d'attaquer tout le monde, il faut qu'il arrête d'insulter tout le monde comme ça. Au bout d'un moment, ça devient insupportable. Écoutez ces sons, vous verrez par vous-même. Oh là, c'est trop. Comment il s'appelle, il y a sa musique où il dit mes putes me préparent du couscous. A4. A4. Allez l'écouter. A4. Vers 1 minute à peu près. Entre 40 secondes et 1 minute 10, mettez-la. À peu près. Mettez-la vers 40 secondes et 1 minute 10. Et vous verrez bien, mes putes me préparent du couscous. Vous comprenez ou pas, les khays? Et wallah, ceux qui comprennent pas, wallah, limite, vous avez pas honte. Wallah, mais tahchmosh, comme on dirait chez nous. Il insulte vos sœurs, vos familles. Vous aimez quelqu'un comme ça plus que votre famille? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de tomber aussi bas? Comment ça peut être possible? Vous savez, moi, j'apprécie tout le monde. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Mais quand quelqu'un commence à s'attaquer à une communauté, il s'attaque à moi. Tu t'attaques aux Français, tu t'attaques à moi. Tu t'attaques aux musulmans, tu t'attaques à moi. Tu t'attaques aux gitans, tu t'attaques à moi. Tu t'attaques aux Espagnols, tu t'attaques à moi. Parce que j'ai horreur des putains de fachos et j'ai horreur des putains de mecs qui insultent des religions ou des pays, tout simplement. Voilà ce que c'est qu'un vrai musulman. Un vrai musulman, il aime pas toutes ces conneries-là. On n'insulte pas les autres. On n'insulte pas des religions. On n'insulte pas des pays, mon frère. Gid rohak. Mets-toi droit. Voilà, gid rohak. Fais les choses que... Fais tes bails sans insulter des gens, mon frère. Bref, les frères, écoutez, moi j'ai rien contre Booba, comme je vous l'ai dit, mais j'ai tout simplement fait une réponse à ce qu'il fait. Hein, voilà. Donc, je sais pas, peut-être certains seront pas d'accord avec moi. Écoutez, je vais pas vous dire, ouais, vous êtes pas d'accord avec moi, alors allez-y, faire ci, allez-y, vos mères ça ou vos mères ci. Loin de là, je suis pas comme ça. C'est votre avis, les khays. Wallah, c'est votre avis, les frérots. Mais s'il vous plaît, chaque personne qui regarde cette vidéo, essayez de ne pas être aveuglé par Booba, mais essayez plutôt de comprendre les mots que j'essaye de vous dire aujourd'hui. D'accord? Certains trouveront une excuse dans l'espace commentaire pour le défendre. Moi aujourd'hui, je me lave le pénis à l'eau bénie, mes putes me préparent du couscous, les beurrettes à chicha, les beurrettes par-ci, les beurrettes par-là. Il aime bien, hein, titiller la communauté musulmane. Il aime bien titiller un peu les communautés algériennes, tunisiennes, marocaines, voilà. Il aime bien. Hein, mais il aime bien aussi les chrétiens, des fois, les français un tout petit peu. Il aime bien titiller tout le monde un peu. Hein, insulter un peu tout le monde. Mais le rap, n'oubliez pas que le rap, normalement, c'est du vrai. C'est ce que le rappeur pense qu'il doit chanter. Faut arrêter de dire, ouais, mais c'est juste une chanson, c'est juste un mot qu'il a rajouté dedans. Non, c'est pas ça normalement. Quand tu rappes, tu dois rapper ce que tu penses. Tu dois rapper ce que t'as vécu. Tu dois rapper ce que tu sais. Tu dois pas rapper du fromage. Bref, les frères et sœurs, j'espère que la communauté française comprendra un peu cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo, à la commenter, à me dire votre avis dans l'espace commentaire. Tous les commentaires où ça peut insulter ou quoi que ce soit, ça sera immédiatement ban. Je préviens pas, ça saute directement très rapidement. Je laisserai que les personnes intelligentes et les personnes de bonne famille. Voilà, tout simplement. J'ai eu du respect, j'ai pas insulté des mères, j'ai pas insulté des pères. J'ai insulté personne, je suis resté respectueux dans cette vidéo. Faites de même s'il vous plaît les frères et sœurs. Donnez votre avis tout simplement avec du respect. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure, je compte sur vous. N'hésitez pas voilà, à partager cette vidéo, à vous abonner, à commenter. Inch'Allah, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et s'il y a des gamers, toutefois, n'hésitez pas, il y a mon lien G2A dans la description si vous voulez des jeux à moins 50%. Et n'hésitez pas à utiliser le code GMT pour une petite réduction qui fait toujours plaisir. Le lien sera en description. Moi je vous dis en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et n'oubliez pas les mots que vous dites les frères dans la vie ou dans une musique ou nulle part, de partout, nulle part, je dis, de partout, ça peut blesser des gens. Bref, prenez soin de vous, prenez soin d'Amifa, salam tout le monde.